Oui, Clément, la diversité, j'en entends beaucoup parler. Mes clients m'inondent de besoins, de demandes, de recommandations sur la diversité. Euh, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. C'est quoi la diversité? Vous êtes DRH, c'est quoi la diversité? Alors, c'est une question beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. La diversité, c'est pas du politiquement correct. La diversité, c'est d'abord de l'authenticité pour porter de l'individualisation, de la reconnaissance de l'individu au sein de nos organisations sur un certain nombre de thèmes qui sont très variés, qui vont du handicap au genre, en passant par l'âge, en passant par la culture, la nationalité. C'est quelque chose de beaucoup plus diffus et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, mais il n'y a pas de diversité ou de politique de diversité dans une entreprise sans authenticité. Alors, ça, je l'entends, je le comprends, parce qu'effectivement, l'individualisation, sans parler d'individualisme, c'est une évolution constatée aujourd'hui, certainement en sortie de crise sanitaire, où le salarié a été dépassé par l'être humain. C'est une demande des jeunes générations et de la plupart des collaborateurs, et c'est d'autant plus important que jusqu'à présent, pour des raisons de facilité, l'entreprise pouvait avoir intérêt de recruter et de faire travailler des personnes qui se ressemblaient. Hein. Ça a donné les groupes sociaux, ça a donné les catégories socio-professionnelles. De trouver une norme, de trouver une conformisation des attitudes, des postures. Et tout le monde le sait, et moi le premier, que à force de prendre des personnes qui se ressemblent, on arrive à un appauvrissement, on arrive à un repli sur soi, on arrive à un corporatisme. Donc la diversité, c'est pour moi une richesse. Mais la diversité qui était d'abord une non-discrimination, aujourd'hui il faut la voir comme une opportunité pour accéder à l'ensemble d'un nombre de candidats dans un périmètre donné, mais c'est également une opportunité pour faire adhérer l'ensemble de nos collaborateurs à un projet commun. Il n'y a pas de diversité authentique sans méritocratie. Alors oui, alors ce que vous dites est important parce que ça m'amène deux réflexions. Si nous parlons de diversité, ça veut dire, un, qu'il faut que cette diversité soit gérée, soit prise en compte, soit écoutée, soit entendue. Donc ça amène forcément ceux qui ont un rôle d'encadrement, de management, de pilotage, à avoir une dimension relation interpersonnelle, une dimension humaine très sensible, très forte, avec tous les outils qui vont avec, mais avec surtout l'incarnation qui va bien hein, en termes de prise en compte de l'individu. Donc ça repose la question du management, de la relation interpersonnelle. Et puis, deuxième réflexion, c'est une richesse, mais n'oublions pas que cette richesse doit aboutir à une performance collective, et la diversité est au service, à mon sens, de la communauté. Communauté d'intérêt, communauté de valeurs, communauté de performance. Ça veut donc dire que l'entreprise doit établir un cadre, doit établir un projet, doit établir un réceptacle qui fasse que toute cette diversité puisse s'exprimer de façon harmonieuse et cohérente. Et c'est un contrat social. Et c'est la notion du contrat social, du contrat synalagmatique entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt des salariés. Merci Jean-Claude. Merci Clément.